le titre professionnel agent technique prothésiste orthésiste. Alors quel type de débouché d'un technicien d'atelier en prothèse-orthèse? Et vous pouvez également être agent technique dans des lieux comme des ateliers spécialisés, des centres de rééducation fonctionnelle, des établissements de santé privés ou publics. C'est un métier humain, technique, en forte demande. Vous allez redonner donc de l'autonomie à des personnes confrontées à des handicaps ou des déficiences physiques. Voilà les missions diverses et variées pour ce métier: créer et réparer des prothèses et orthèses à partir des prescriptions médicales, travailler en équipe avec des orthoprothésistes pour garantir le confort et l'esthétique bien sûr des appareillages, et enfin respecter les normes strictes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité. Vous allez avoir deux grands axes dans votre formation: fabriquer les orthèses et fabriquer les prothèses. Et chacune de ces AT, alors c'est les activités types, c'est nommé comme ça, vont être déclinées en plusieurs compétences professionnelles. Si vous voulez en savoir un petit peu plus vraiment sur le contenu de la formation, je vous invite à vous connecter sur notre site internet. Vous irez dans l'onglet les matières et vous aurez à votre disposition l'intégralité du support de cours qui est le référentiel de compétences et d'évaluation. Alors vous allez manipuler, pour vous donner encore quelques idées sur la formation, vous allez apprendre à manipuler différents matériaux comme le cuir, les résines ou les composites, décoder également des prescriptions et réaliser les appareillages sur mesure et maîtriser les machines, donc il y a une partie très technique, pour assembler et finaliser les appareils. Alors vous allez me dire, mais à distance, comment concrètement on va pouvoir pratiquer? D'où l'intérêt des stages, donc obligatoires, sauf si vous avez vraiment déjà exercé en tant qu'assistant, vous avez eu l'opportunité d'avoir une vraie expérience avérée dans ces métiers-là. Effectivement, vous pouvez avoir une dispense, mais sinon, c'est obligatoire. Sinon, une autre solution très intéressante, c'est l'alternance. L'alternance, pour rester sur 18 mois, c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir derrière aussi, pourquoi pas prolonger avec un CDI si ça se passe bien avec votre employeur. Et votre formation sera prise en charge et vous serez en plus rémunéré. Donc, cette option peut être pas mal. Vous avez la possibilité de financer votre formation avec le CPF et on a une cellule qui peut aussi vous aider si vous avez d'autres types de financement et les dossiers un peu complexes. Nous sommes là pour ça. Pour revenir quand même sur la partie pratique, nous avons donc des cours qui sont plutôt théoriques, donc on peut vous montrer des images, on peut vous montrer des techniques, mais ça reste théorisé. J'insiste parce que c'est un métier de manuel, vraiment. Et pour le coup, vous allez d'ailleurs avoir une épreuve de 4 heures, le jour de l'examen, une épreuve pratique, donc il faut s'exercer. Nous organisons des semaines de pratique, donc là il faut voir en fonction du nombre d'étudiants si ça s'y prête, c'est pas toujours le cas, c'est selon les années, mais dans ces cas-là vous pouvez venir et ce sont des semaines de stage pratique, comme son nom l'indique, vous allez ainsi pouvoir vraiment vous exercer en complément des cours théoriques que vous aurez tout au long de l'année. Voilà, mais écoutez, je vous ai tout dit, on reste à votre disposition, vous pouvez nous appeler et on se fera un grand plaisir de vous accompagner dans votre projet. Merci.